Bonjour Hervé Stolovi. Bonjour. Hervé Stolovi, vous êtes professeur à HEC Paris. Hervé Stolovi, recherche au long cours que vous menez avec Luc Pogam et Yves Gendron, consacré aux fonds activistes à découvert, et avec un regard extrêmement intéressant qui met l'accent sur la rhétorique, et donc le narratif, comment ils construisent des narratifs. Papier dans AOS, Accounting Organizations and Society, où vous comparez justement l'autorité des narratifs entre les narratifs issus des analystes financiers et les narratifs issus des fonds activistes à découvert. D'abord, pourquoi ils sont en compétition? Alors, ils sont en compétition parce que par principe, les vendeurs à découvert attaquent les sociétés. Oui. Et les analystes qu'on appelle sell-side, bien qu'ils soient indépendants, souvent ont quand même tendance à promouvoir les entités. Donc déjà, ils peuvent se heurter frontalement. Et en fait, l'idée de cette recherche, elle est venue lorsque l'on a, dans une précédente recherche, étudié les rapports d'attaque des vendeurs à découvert. Nous nous sommes rendus compte que, dans beaucoup de cas, ils attaquaient les analystes, mais ils attaquaient frontalement. Ils disaient soit les analystes, soit l'analyste, soit ils donnaient le nom. Des analystes, voilà, exactement, des analystes qui suivaient qui faisaient pas leur les boulot, cibles. Quoi. Voilà. Donc, on avait la partie attaque et on a décidé de faire ça de manière un peu plus formalisée, c'est-à-dire on a pris un échantillon assez large de rapports, on a compté dans combien de cas ils attaquent, premièrement, et dans un deuxième temps, nous sommes allés chercher des rapports d'analystes liés aux cibles, aux sociétés cibles, et on a été voir dans quel cas les analystes répondaient. Voilà. Donc, je pense que dans le temps limité de l'interview, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est d'abord, on a vu que dans 2/3 des cas, les analystes ne répondent pas. Il y a des attaques, mais ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Voilà. Donc, il y a 1/3 des cas où ils répondent. Et quand ils répondent, on s'est demandé, d'abord, on essaie d'imaginer pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été interviewé des analystes, 6 analystes, et des vendeurs à découvert, 6 vendeurs à découvert. Et donc, on a posé la question aux deux de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne répondaient pas. Quand ils sont attaqués. Alors, quand ils sont attaqués, voilà. Et les réponses sont intéressantes. Alors, on a trouvé des deux côtés des interlocuteurs d'une très grande honnêteté. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Parce que les analystes, certains nous répondent, on ne répond pas parce que les vendeurs à découvert ont raison. Voilà. Alors maintenant, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui se passe dans les attaques et dans les réponses. C'est quoi les arguments? En fait, dans les attaques, l'argument principal des vendeurs à découvert, c'est un manque de connaissance du marché et un manque de pensée critique. Ça, c'est l'attaque. Voilà. Et les réponses, la réponse, quand ils répondent, c'est un manque de connaissance du marché. C'est le même argument à l'envers. Et un manque d'objectivité. Oui, parce qu'ils sont intéressés à la chute du cours. Voilà. Donc, voilà, c'est extrêmement intéressant de voir cette bataille de narratifs entre ces deux parties. Maintenant, ce qu'on a ressenti aussi, c'est une forme de respect. De respect. Dans nos interlocuteurs, plusieurs nous ont dit que les analystes admirent un peu les vendeurs à découvert parce qu'ils sentent que les vendeurs à découvert sont des gens quand même très, très compétents, en tout cas ceux qu'on a interviewés. Voilà. Et les vendeurs à découvert comprennent les difficultés du métier d'analyste parce que, par exemple, ils ont très bien comparé le nombre de cas par an. Les vendeurs à découvert nous ont dit « mais nous, on travaille sur beaucoup, beaucoup moins de cas qu'eux. » Donc beaucoup plus en profondeur. Voilà, on a plus de temps. Voilà. Les analystes, certains ont un nombre de sociétés à suivre qui est tellement élevé que c'est beaucoup plus difficile. Donc en fait, il y avait vraiment cette compréhension mutuelle et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, alors que par ailleurs, c'est des batailles sans merci, c'est des enjeux financiers colossaux. Quand on voit les montants, perdus. Avec un point très intéressant, c'est la façon dont les fonds activistes à découvert ont parfaitement compris, eux, l'intérêt de s'appuyer sur la recherche scientifique et les données issues de travaux scientifiques pour renforcer justement la crédibilité de leurs analyses. Merci beaucoup. Avec plaisir.